Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Après le témoignage de 6 femmes inspirantes, voici aujourd'hui le témoignage d'un homme, Sébastien Solo, que je vous invite à écouter attentivement. Bonjour Sébastien, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je te remercie, je t'en prie. Bah, écoute, ça me fait plaisir d'échanger avec toi, donc voilà. Oui, on a déjà pu parler un petit peu évidemment avant cette vidéo et ton parcours, je suppose qu'il va intéresser beaucoup de gens parce qu'ils vont se retrouver dans ton histoire. Et je te propose là de commencer par le début, que tu nous racontes un peu dans quel milieu tu es né, c'était quoi ton enfance, ton adolescence. Heu, C'était plutôt assez classique, en tout cas, c'est la façon dont je perçois, hein. Une enfance, assez classique, donc sur Angers, heu, avec, voilà, avec des parents, alors des parents qui se sont séparés quand j'avais 10 ans. Donc, en effet, ça fait des c'est quelque chose que j'ai pas forcément perçu justement moi étant jeune, comme étant peut-être, une difficulté à venir, mais après forcément, ça crée, plus tard, certains manques, certaines difficultés. Mais en tout cas, j'ai pas eu le sentiment vraiment de souffrir de ça dans mon enfance, j'étais plutôt j'avais des facilités aussi à l'école, donc ça favorisait quand même, le fait que ça se passe bien, une tendance à être facilement sociable aussi, hem, il y a pas eu de drame dans mon enfance, d'êtres chers qui sont partis, de grandes souffrances et cetera. Donc c'était plutôt, voilà, une enfance, classique, dans un pays qui vit bien en paix, par exemple, j'ai un souvenir qui me revient, c'est que quand mes parents, se séparent quand j'ai 10 ans, il y a une pensée très forte, qui dit, «Mais ça ne sera pas une excuse». Parce qu'il y avait souvent des choses qui étaient là dans l'air en disant: «Les enfants de divorcés, souvent, ils ont des difficultés scolaires» ou des choses comme ça. Non, non, moi, ça sera pas une excuse et au contraire et moi, justement, c'était une façon, quelque part, de dépasser ça. C'est-à-dire qu'au contraire, en ayant de bons résultats, en travaillant bien, d'abord je nourrissais mon estime de moi et puis ça me permettait justement d'apporter du positif à ça, quoi. Mais tu avais déjà Donc cette conscience-là à 10 ans de te dire cette phrase. ah bah, écoute, en tout cas, c'est la conscience qui l'a exprimé de cette façon et qui l'a mis, voilà et justement, moi, c'était ça, là, j'allais puiser justement, par mes résultats, c'était une façon d'obtenir, de la fierté, même si mon père était pas très présent à ce moment-là, bah, en tout cas, me dire: «Bah, t'inquiète pas, tout va bien finalement, je continue à bien fonctionner». Même si en effet, j'ai compris plus tard, il y a eu d'autres difficultés, alors là, plus dans le relationnel, dans l'intime, dans les choses comme ça. Mais en tout cas, pour tout ce qui était, d'ordre pratique, on va dire, ça c'était plutôt bien et puis finalement, c'était aussi confortable puisque j'ai vécu, seul avec ma mère, donc il y avait quand même un côté, bah, finalement quand tu relèves l'autorité du père qui était quand même peut-être assez forte, c'est un peu tranquille aussi, ça fait moins de pression. Donc je me sentais plus libre de m'exprimer comme je pouvais m'exprimer, plus à l'aise, quoi. Donc ça, c'était plutôt c'est pour ça que je l'ai vécu plutôt positivement et en plus, mon père était parti vivre dans les îles, aux Antilles. Donc ça m'offrait aussi, tu vois, à 10 ans, j'ai eu le la chance d'aller le voir et puis de vivre 5 semaines sur un bateau dans des îles complètement désertes et cetera. Donc pour un enfant, c'est juste merveilleux, quoi. C'est découvrir, c'est Robinson Crusoe, donc j'ai trouvé aussi des sacrés avantages, ça faisait un peu rager mes petits camarades et tout ça, voilà, moi, à ce moment-là, mais je pense que j'ai une nature qui a tendance à plutôt voir toujours le positif. Donc déjà là, c'était ça qui était vu. Je vis cette enfance tranquillement et donc les résultats font que, bah, voilà, je suis dans le cadre, je suis dans le moule, donc c'est facile. J'ai plutôt des facilités en plus, dans les filières, comme les mathématiques, les choses comme ça, donc qui sont quand même plutôt, mises en avant. Donc finalement, c'est tranquille, c'est une autoroute, quoi, hein. Il y a pas de questionnement sur le cheminement puisqu'en fait, il suffit juste de suivre la voie tracée. Et donc le thème de tes études, c'est quoi alors? Ce que tu aimes faire à ce moment-là? Alors à ce moment-là, bah, moi j'aime bien l'informatique, donc les mathématiques comme j'ai des facilités, de s'accomplir par la réussite. Donc les filières, bah, d'école d'ingénieur, informatique, c'était l'assurance d'avoir quand même du travail facilement, gagner de l'argent. Donc il y avait besoin de vivre ça, de la peur de l'argent, manquer d'argent, ça a été quelque chose qui a été très, très longtemps, présent et qui on en parlera plus tard, mais qui a pu me freiner aussi justement, dans les envies de voir autre chose et en fait, j'ai commencé mes études peut-être bien 19 ans, ouais, c'est ça. Il y avait quand même déjà, il y a un intérêt, face au premier er on va dire, heu,
souffrances de la vie, on peut dire. Je perds ma grand-mère, qui était malade depuis longtemps, mais ma grand-mère maternelle quand j'ai dû avoir 18-20 ans. Et donc c'est mon premier contact, on va dire, avec la mort de mes proches. Donc là, il y a quand même un intérêt très fort à ce moment-là pour, le Dalai Lama, notamment les livres du Dalai Lama. Hem, donc je me revois aller à la bibliothèque et lire un peu tout ce que je peux trouver. Donc vraiment une résonance très forte avec ce qui est partagé, la façon dont les choses peuvent être vécues. Je me rappelle avoir lu aussi le livre tibétain de la vie et de la mort là, à ce moment-là. Mais ça s'était un peu parce qu'en fait, c'est trop complexe, trop différent de ce qu'on vit et puis je sais pas trop comment faire en fait. Heu, voilà, j'ai pas de je vois pas trop ce que je peux en faire. Les écrits me parlent, mais voilà, ça va être tranquillement, ça va se s'éteindre un peu parce que du coup, je rentre dans la vie active et que je suis, ces envies de carrière. Mais en tout cas, c'était déjà, je note maintenant que c'était déjà là en fait. Mmh. Il y avait déjà Je trouve cette ça passion. étonnant. C'est vrai que c'est rare les jeunes qui lisent déjà ce genre de livres. Même adultes, comme tu le dis, c'est pas toujours évident à comprendre. Donc on entend dans ton parcours, bah, que c'est une vie finalement, oui, assez, semblable à celle des familles où ça se passe plus ou moins Mmh, bien avec les enfants, hein. Tu n'es pas un mmh, enfant battu et tu n'as pas vécu de choses dramatiques comme ça. Donc un parcours, comme tu le dis aussi, qui est le fait de rentrer dans le moule, de suivre mmh, l'autoroute, mmh, une notion de réussite qui est liée aux études et à la mmh, réussite professionnelle, sans doute. Et ouais, puis, tout doucement quand même, bon, bah, il y a ces premières questions qui arrivent et puis, bah, tu vas nous tant que mmh, tu entres dans la vie active. ouais. Ouais, là, c'était une période quand même assez, peut-être assez longue, mais là, en fait, maintenant, je comprends aussi que c'était nécessaire, en fait, d'aller accomplir ça pour justement voir que c'était pas une finalité ou que c'était pas suffisant, en tout cas. Donc c'est là, à ce moment-là, il y a c'est difficile de se remettre, hein, dans l'état d'esprit, hein, quand j'avais une vingtaine d'années, hein. Est-ce qu'il y avait peut-être plus d'approche? Je sais pas trop. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'après, non, je suis vraiment, je vis 1 an et demi à Paris, après je reviens m'installer sur Nantes, donc je vais être sur Nantes 15 ans, avec certaines missions en Bretagne et cetera. Donc là, c'est surtout, voilà, le quotidien, d'une vie pratique, travailler dans l'informatique, les collègues, faire un peu de sport, des choses comme ça. Ça s'ouvre à nouveau, ça doit être en 2013 et c'est le compagnon de ma maman à l'époque, donc lui qui est très versé en spiritualité, qui a un maître en Inde, qui est thérapeute en shiatsu, et donc qui a beaucoup cheminé, qui m'offre pour mon anniversaire, Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Donc là, ça rouvre vraiment quelque chose de très fort. C'est vraiment un livre, très puissant que j'ai relu plusieurs fois et que j'ai relu à chaque fois vraiment, pas comme si c'était la première fois parce qu'en fait, quand je les ai relus, forcément, il y avait des compréhensions. Voilà, et c'est lui, en fait, qui va m'amener par certaines lectures petit à petit, en fait, finalement, à replonger, à revenir là-dedans, heu et à enclencher quelque chose qui va faire que justement, je vais à rompre avec ma vie à un moment donné. Donc ça va être une phase de maturation un peu tranquille mais c'est lui, du coup, je dois le remercier parce que c'est lui qui m'a ramené justement à autre chose auquel j'aspirais mais j'avais pas forcément, j'en recherchais plus spécialement, c'était pas là, quoi. Ouais, donc c'est une arrivée progressive et assez douce Ouais, finalement. Il y a beaucoup de gens ouais. qui témoignent du fait d'avoir dû vivre un énorme choc de vie pour Mmh. arriver à la spiritualité. Toi, on voit que c'est quelque chose qui arrive de manière beaucoup plus douce, et c'est bien justement, c'est intéressant aussi d'entendre, cette manière de faire. Mmh. Oui, oui, alors c'est même été tellement doux. Sur le chemin, je me rends compte qu'en fait, tout est arrivé en fait, hem, sans que en fait, je ne comp à chaque fois que ça arrive, je ne le comprenais pas. C'est-à-dire que c'est toujours après que l'étape soit passée que j'ai compris: «Ah bah tiens, je c'est ça en fait que j'étais en train de voir» et cetera. Chaque étape en fait, quand je vais l'enclencher finalement, je ne la comprends pas. C'est parce que c'est sympa et c'est tout vient pas par surprise en fait. Tout vient par, petit à petit, des choses apparaissent et nourrissent ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite, en effet, un choc brutal ou tout de suite la recherche de l'éveil. Ça va venir, vraiment, par contre, quand ça va être vu, que c'est ça, là, par contre, ça va vraiment prendre feu. Mais, tant que c'est pas vu, ça avance tranquillement. C'est vraiment comme si, on m'appâtait tout doucement, heu, comme un petit oiseau et à un moment donné, ça va exploser. Mais à ce moment-là, c'est pas du tout le cas, quoi. Et tu t'es mis à faire des pratiques, tu suivais les enseignements des livres ou tu te contentais de les lire? Ouais, non, en fait, moi, je me suis rendu compte et je suis pas, c'est pas du tout mon fonctionnement, en fait, d'être, par moi-même, par exemple, de faire des pratiques par moi-même. J'ai vraiment besoin d'être dans un cadre et par exemple, il me passe un livre sur, la méditation, vipassana,
qui résonnent vraiment fort, mais à ce moment-là, je médite pas du tout. Hem, mais je me questionnais aussi, par exemple, parce que j'avais vu avec les bouddhistes la retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans, mais j'étais pas du tout prêt, à partir pour ce type de temps, de m'isoler complètement. Mais il y avait en moi quelque chose qui était intéressé par la retraite, le côté de se mettre en retraite. Et donc quand j'apprends qu'il y a des retraites de 10 jours de méditation, là vraiment ça m'intéresse. Je me dis: «Bah, 10 jours, c'est parfait», puisque je suis quand même actif. C'est quelque chose que je peux faire, je peux prendre 10 jours, c'est pas un problème. Et alors que je médite pas du tout, hein, moi je médite même pas 5 minutes, parce qu'en fait, si on me le transmet pas, quelle que soit la chose, par moi-même, je vais avoir beaucoup de mal en fait, ça va pas m'intéresser. Ça m'est transmis et après, j'enclenche. Et donc je m'inscris alors qu'en fait, je regarde rapidement le programme, mais c'est en 11 heures de méditation par jour, depuis à 4 heures le matin pendant 10 jours, et moi je médite pas 5 minutes et pourtant j'y vais, quoi. En fait, là, il y a un truc qui éteint le mental, qui dit: «Non mais de toute façon on s'en fout, faut que tu y ailles, tu y vas et puis tu pas besoin de réfléchir, quoi». Et donc ça, je m'inscris, donc là on est en novembre 2015. Et d'ailleurs je me rappelle, en arrivant, j'avais vraiment qu'une hâte, c'est que tout le monde se taise, en fait. Puisqu'en fait, c'est dans une retraite en silence, et j'aspirais vraiment à ça à ce moment-là. C'était vraiment, que tout le monde se taise et que ça commence, quoi. Donc il y avait cette aspiration profonde, mais voilà. Mais je savais pas du tout ce qui allait se passer, quoi. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Donc là, on est en 2015, donc là, j'ai, 38 ans. OK, donc 38 ans, c'est le début du cheminement qui se met en route, alors de manière active. Ouais, je pense que ouais, 2015, après ça et d'ailleurs ça va aller très vite, mais oui, je pense qu'on peut dire que là, c'est vraiment l'année où vraiment les choses, s'accélèrent. Où est-ce que tu en es à ce moment-là aussi dans ta vie, personnelle, relationnelle? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu Non, ah oui, ah, mais là, ça a été vraiment, moi, le sujet, la difficulté, à rencontrer l'autre, justement. Au niveau intime, ça a été très, très compliqué. C'est là où je te disais, en fait, ce que les difficultés de l'enfance, les manques, et cetera, ont, ont amené. Sentir qu'on allait me dire non, me rejeter, mais c'est pas vraiment me rejeter, parce que c'est jamais fait avec violence. Mais c'était intolérable pour moi, en fait, donc c'était très, très compliqué. Il fallait déjà que je sente, heu, qu'il y ait un minimum de confiance avec la personne pour que je puisse m'autoriser à lui dire un peu ce que je ressente, et cetera, et à prendre le risque. Mais du coup, c'était rare parce qu'en fait, c'était vraiment faire cette action d'aller vers l'autre était vraiment très, très compliqué. dans nos précédents témoignages aussi, donc il y a des personnes qui ont dû vivre un traumatisme, je veux dire, pour s'intéresser à la spiritualité et puis, au moment où ça se déclenche ou en tout cas elles commencent ce chemin-là, il y a des personnes qui lâchent leur conjoint parce qu'ils ne se sentent plus, en osmose, avec leur partenaire. Mais toi, je veux dire, ce problème n'était pas là puisque toi, c'était déjà la difficulté d'être avec quelqu'un donc mais il y avait personne, tout dépendait de toi, en fait. Donc ce chemin-là, tu l'as entrepris, seul à ce moment-là. Ouais. Mais je pense que ça aurait vraiment pas fait différence non plus, parce qu'il y a un moment donné sur le chemin où s'il avait fallu renier, mes amis, mes parents, bah, c'était OK, quoi. C'est vraiment, je crois qu'il y a une phrase comme ça dans les évangiles de Jésus qui dit, «Ceux qui veulent me suivre, devront abandonner», alors c'est symbolique, hein, leurs parents, et cetera, mais dans l'énergie, moi, c'est ce que j'avais ressenti à un moment donné. C'est-à-dire que justement, le centre de vie personnel, je vais y vivre aussi. Mais à ce moment-là, si vraiment ça avait brûlé en moi, ça m'a pas été demandé, mais j'étais partant pour faire, justement, éventuellement la retraite, et cetera, enfin couper tout lien, parce que c'était devenu plus important que tout le reste, quoi. Ça veut pas dire que toutes les relations vont s'éteindre, parce qu'en fait, on peut cheminer à 2 aussi, hein, et ça arrive, assez régulièrement. Mais si c'est un frein, parce que l'autre ne comprend pas ou parce que ça fait des choses, en tout cas, moi, je pense que ça aurait pas empêché, en fait, de toute façon, d'arriver, quoi. Oui, j'aime bien ta remarque, c'était le plus important. Je crois que ça c'est ça vraiment le point de démarrage chez tout le monde. Il faut que ça devienne la chose la plus importante pour qu'on s'y mette enfin vraiment à fond et qu'on soit réceptif. Ouais, bah, c'est là où justement moi j'aurais, alors je sais plus quand exactement dans le chemin, mais je sais que c'est pas du tout au début, hein, mais il y a un moment donné où, parce que l'éveil c'est pareil, je connaissais pas ça, le concept de l'éveil, donc je l'apprends au fur et à mesure. Mais par contre, il y a un moment donné où je comprends qu'en fait ce que je suis en train de faire, c'est que je suis à la recherche de Dieu, et là d'un coup, il y a vraiment quelque chose, qui explose tout, qui mais en fait il peut pas y avoir, il y a rien de plus beau ou plus important finalement dans cette vie, finalement, que cette quête. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va se passer ou pas? J'en sais rien. Mais en fait, tout donner pour aller dans cette recherche finalement qui est la quête de l'humanité,
intense et puissant, des fois c'est un peu, on a besoin d'en sortir, mais à un moment donné, c'est voilà, ça prend toute la place. Ouais, c'est ça, j'ai plus que ça en tête, j'ai envie que d'être avec des gens qui sont dans cette, recherche-là, heu et ça peut être joyeux, mais c'est vraiment, tout pour ça, quoi. Et à ce moment-là, quand tu dis: «Je suis, dans la recherche de Dieu», c'est qui Dieu pour toi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, c'est pas forcément clair justement, hein. J'en sais trop rien. J'avance un peu au fil de l'eau et du coup, ça s'éclaire au fur et à mesure. Je lis des choses, je comprends. Du coup, il y a plein d'incompréhensions en effet, hein, je pense qu'à ce moment-là, Dieu étant tellement connoté, en plus moi je suis passé par le catéchisme, hein, donc le mot est quand même à une certaine connotation, donc dans mon image, il y a forcément, déjà c'est à l'extérieur, ça serait une force à l'extérieur et cetera, sans parler du grand barbu, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc ça va prendre c'est pour ça que ça va prendre du temps, c'est qu'à un moment donné, il va falloir déconstruire, tous ces concepts et cetera, pour, vraiment, bah, qu'il reste plus que l'essentiel. Mais donc, au fil du temps, c'est un peu démêler tout ça, parce qu'en plus je lis pas mal de choses dans différentes traditions, donc, il y a des dieux, il y a des machins avec les hindous et cetera, donc, à un moment donné, ça devient un peu compliqué, donc ouais, c'est ça, c'est prendre le temps à un moment donné de remettre de l'ordre, d'enlever des choses, de débroussailler, c'est un peu comme l'eau quand elle est boueuse, quoi. On a besoin à un moment donné que ça se pose et donc c'est peut-être ça qui fait que ça demande un certain temps d'intégration. Et toute cette, partie-là justement où tu apprends énormément de choses, en fait, c'est un moment où on enfin, oui, on ingurgite énormément d'informations. Après, il y a une forme de digestion qui doit se faire pour remettre les choses en place. Est-ce que tu estimes que c'est difficile, que c'est pas le mot difficile, mais plutôt, douloureux? Ou bien au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt joyeux et qui t'apaise? Comment tu te situes à ce moment-là? Bah, moi, à ce moment-là, c'est plutôt jouer dans le sens où tout ce que je lis, bah, je le lis parce que ça me passionne. Donc en effet, les livres, c'est à ce moment-là d'abord, je ne lis plus que de la spiritualité, je pense, à ce moment-là. Et donc là, c'est passionnant parce que pour et puis il y a le fait que, bah, comme je disais, quand on est dans un centre comme ça, en fait, il y a plus que ça. C'est-à-dire que quand on est dans la vie, à des moments donnés, on peut s'échapper un peu. Par exemple, bah, on va passer à autre chose, on va lire un bouquin, on va aller marcher, enfin, on va sortir, on va s'extraire un peu de ça parce que c'est comme une énergie quand même très, très puissante, quoi. Et d'ailleurs au centre, hein, ils en ont bien conscience puisqu'en fait, 2 jours par semaine, on devait partir et 1 semaine toutes les 3 semaines. Pareil, on devait s'extraire du centre et s'extraire du centre et aller, retrouver notre vie, on va dire, rester en contact avec nos proches et cetera. Au début, c'était vraiment, facile pour moi parce que je fuyais, mais vraiment, à toute vitesse, heu, pour justement sortir de ce cadre qui pouvait me paraître pesant. Donc il y avait quand même des moments dans cet endroit-là qui étaient quand même, pas simples, mais en même temps, c'était compensé par tout le reste, par les échanges avec les gens qui étaient sur place, par cette aspiration profonde justement à ça. Oui et puis le fait de sortir du cadre toutes les X semaines, je suppose que c'était aussi une manière d'aller, montrer son intégration dans la vie du quotidien justement de tous ces enseignements-là. Oui, c'est ça, bah, c'est tout pas mal de se recaler puisqu'en fait, j'ai un souvenir particulier justement, en allant voir mon père où je m'étais pas perçu, mais j'étais vraiment, déconnecté un peu, j'étais perché, on peut le dire comme ça, heu et jusqu'à un point où à un moment donné, il ne voulait plus que je vienne le voir en fait il ne me comprenait plus. Parce que quand j'allais le voir, moi, je lisais l'intégrale de Ramana Maharshi, sans écouter, ce qu'il racontait et cetera. Enfin, je m'étais vraiment fermé dans mon truc et dans un côté vraiment très sérieux, que moi je percevais pas à l'époque, parce que moi j'étais pris dans le truc, quoi. Heu, je me sentais par contre très en décalage avec eux, leur vie. Le côté un peu plutôt futile, ça ne me parlait plus du tout et donc finalement le fait de sortir aussi, de retourner au contact des la parole de mon père, ça m'a permis de me repositionner. Puisqu'en fait, quand il m'exprime que justement, bah, il préfère que même si, il y a beaucoup d'amour, je t'aime, je préfère que tu continues ton chemin comme ça tout seul et on verra plus tard. Moi, ça m'a tout de suite interrogé, bien sûr, parce que à ce moment-là, déjà, j'avais bien conscience que tout ce qui se présentait était déjà là pour m'éclairer. Donc ça m'a permis de revenir à quelque chose de plus léger, plus doux, de plus joyeux et de descendre un petit peu, d'enlever un peu de sérieux à ce moment-là, quoi. On il y a ce moment un peu euphorique, de la découverte où il y a plus que ça qui compte et c'est une bonne chose de le découvrir, mais après il y a: «Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie de tous les jours? Comment je peux Ouais, intégrer tous ces enseignements-là dans ce que je vis au quotidien?» Mmh. ouais. Bah, oui, tout à fait, ouais. Alors Vincent, moi, je me rappelle, m'avait dit que ça aurait été plus sain, enfin plus sain, non. Son conseil, c'était plutôt que je continue à cheminer en gardant, mon activité, mon travail et cetera. Mais en fait, pour moi, finalement, c'était pas un sujet.
j'aurais eu l'impression à ce moment-là de pas être, d'avoir un pied dedans, un pied dehors et à ce moment-là, moi, j'avais besoin d'être à 100 dedans. Donc Oui, alors comment tu as donc fait justement pour être à 100 dedans alors? bah, Mmh. là, ça s'est fait bon, il a fallu lâcher des peurs, hein, parce qu'en fait, là, quand j'ouvre la porte s'ouvre un petit peu vers 38 ans, je me suis bien accompli au niveau du travail, je faisais aussi pas mal de courses à pied, donc j'ai eu de la reconnaissance un peu là, parce que ça marchait bien, donc c'était venu justement, bah, guérir des choses, hein, je pense, liées à la reconnaissance. Hem, Notamment aussi en lien avec mon père, parce qu'il du coup, il a pu me reconnaître en tant que, voilà, que personne qui gagne des courses et cetera, donc j'ai pu obtenir ce que j'avais pas obtenu enfant, je pense. Donc à un moment donné, une fois que ça s'est nourri, bah, ça faisait un peu: «Bon, bah, maintenant, c'est bon, j'ai un peu de réussite, je vais pas faire ça pendant 10 ans, quoi». Une fois qu'on a commencé à avoir un peu de succès, enfin moi, j'ai vite fait le tour, quoi. Hem Et donc bah, ça commençait à devenir un peu ennuyeux, en se disant: «Bah, c'est ouais, c'est bien», le travail, c'est pareil, j'étais plus tellement passionné par ce que je faisais, donc j'avais pas forcément envie de creuser les sujets, ça me paraissait un peu long. Ce qui m'a maintenu, c'est parce qu'en fait, il y avait toujours une insécurité justement liée à la condition matérielle et puis qu'est-ce que je vais faire après aussi? Et c'est bien beau si j'arrête, mais si j'ai rien à faire après, c'était un peu vertigineux, quoi. Donc novembre 2015, donc je fais Vipassana, ma première retraite, qui est vraiment, donc déjà, la retraite en elle-même est un moment quand même assez fort et puis dans les échanges avec les autres après, je me rends compte qu'il y a des gens qui vivent différemment. Je me rappelle être revenu avec un camarade que j'ai ramené sur Angers, donc lui qui était déjà complètement en dehors du système. Hem, je sais plus comment c'était le nom de son blog, mais il me montrait un autre type de vie, quoi. Donc déjà ça commence à m'interpeller et je ressens en décembre, l'appel très fort d'aller voir un film, d'aller voir le film Demain. En gros, un documentaire où il recensait un peu tous les modes de vie un peu alternatifs. Les gens qui vivaient différemment, des modes d'éducation différemment, la permaculture, enfin voilà, des choses qui étaient pas du tout dans la norme et là, ça ouvre quand même quelque chose. C'est-à-dire que je me rends compte qu'en effet, il y a pas une seule possibilité. Il y a pas seulement un mode de vie, je travaille, je cotise, j'attends la retraite. Il y a d'autres modes. Et là, ça m'ouvre quelque chose parce que ça m'offre des propositions. D'un coup, je me dis: «Mais en fait, il y a d'autres possibilités». Notamment la permaculture qui, à l'époque, me parle vraiment bien et le déclencheur, il est vraiment là, il est net, je sais très bien où il est, où il y a vraiment cette bascule. C'est que donc j'ai fait cette retraite vipassana, donc je pratique le matin, le soir et puis petit à petit, je sens que je m'éteins. Je suis pris dans le quotidien, je commence à moins méditer, je reprends et cetera. Donc je me réinscris pour un 3 jours, une retraite de 3 jours, des retraites courtes justement pour ceux qui veulent revenir, au mois de mai 2016 et donc j'y vais et quand j'arrive au centre, je suis très ému de revenir au centre, je suis très heureux de revenir au centre, ça me fait vraiment une joie énorme. Je me gare et quand je prends mon téléphone, en fait, je vois que j'ai plusieurs appels en absence, il y a un problème au travail, il y a un truc où ils n'arrivent pas à résoudre et cetera, faut répondre, et là vraiment ça je sens un énervement. En plus ça capte très, très mal là-bas, donc j'arrive pas à joindre, je peux pas expliquer les choses et tout. Ça monte et à un moment donné, il y a quelque chose, vraiment, mais alors très fort qui dit: «Non. Non, non, ça c'est plus possible», hein. Et là, il y a vraiment un truc, c'est: «Bah non, c'est terminé». Et d'ailleurs, je le verbalise, je le dis, à mon chef: «Bah écoute, ça c'est pas possible, moi, on règle le truc, mais par contre, en fait, quand je rentre, bah, il faut que ça s'arrête, quoi. On va trouver une solution, moi je démissionne, enfin je sais pas, mais c'est terminé, quoi». Je sais que la personne avec qui je travaillais, ça l'avait un peu inquiété. Mais moi, c'était là, pour le coup, c'était vraiment, posé. J Je savais pas trop à ce moment-là si c'était vraiment sur le coup du moment ou si c'était, vraiment sérieux. Et en fait, je fais cette retraite de 3 jours et ça ne bouge pas, quoi. C'est-à-dire que ça reste là. Je rentre, c'est toujours posé comme ça. C'est tellement posé que, fin juillet, je quitte mon travail. Donc là, ça s'est fait en même pas 2 mois et j'achète un van et puis, bah, maintenant, on voit ce qui va se passer, quoi. D'accord, tu n'étais pas vraiment encore en transition professionnelle alors tu savais pas Non. encore ce que tu allais faire en fait? Non, non, mais je savais que je voulais plus faire ça par contre. Là, il y avait vraiment en fait cette évidence qui s'est imposée que c'était juste plus possible, heu et j'avais aussi il y avait quand même un truc qui justement qui m'a porté aussi, c'est qu'en fait j'avais peur de me réveiller, 10 ans plus tard en me disant, «Ah mais qu'est-ce que tu as été con en fait de rester dans ce truc qui te plaisait plus», voilà. C'était ces années-là presque qui auraient sûrement été pour moi, qui auraient eu ce sentiment qu'aurait été perdu. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit: «Non mais ça va, c'est bon, tu as suffisamment de côté, tu es rassuré,
Tu vis pas en plus, c'est pas comme si tu avais pas, des gens pour prendre soin de toi si tu avais un besoin. Enfin, il a vraiment fallu aussi, il y a eu comme tout un travail, d'éducation du mental, on va dire. Parce que le mental était là très présent avec beaucoup de peur, donc devenir presque comme, dans un échange, de venir, dire: «Mais en fait, de quoi tu as peur? Tu as de l'argent de côté déjà pour tenir longtemps, personne te laissera mourir de faim dans ta famille. En plus, tu as ton métier». Au pire du pire, il y avait quand même cette option de même s'il y avait vraiment pas envie, mais tu reprends un travail en informatique, c'est pas un problème. C'est finalement ce qui bloque la plupart des gens, hein. Ils ont des désirs, ils ont des rêves et puis ils se Mmh, laissent envahir par leurs peurs qui sont parfois, seulement des limites qu'ils se mettent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et donc, toutes les personnes qui, comme toi, bon, bah, à un moment donné, se disent: «Moi, ça, j'en peux plus, stop, il faut que je passe à autre chose», ça ne veut pas dire que, voilà, qu'on n'est pas confronté à ces mêmes peurs. Tu l'as mmh, été, tu t'es posé toutes sûr. ces questions-là aussi: «Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir?» Mais tu as eu finalement, cette intelligence d'observer les choses, telles qu'elles sont réellement et ces limites que tu te mettais, de les analyser une par une et de voir qu'en fait, c'était des peurs, mais qui n'étaient pas, obligatoirement, des choses qui allaient se produire, qu'il y avait peut-être d'autres manières d'envisager les choses. Voilà. Il y a quand même une joie énorme, une excitation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une forme de libération. Donc, au moment où même si je peux avoir des doutes sur ce que je vais faire, ce qui va s'ouvrir et cetera, tout s'ouvre, donc tout est possible. Donc en effet, ça peut faire un peu peur, c'est vertigineux, mais en même temps, c'est waouh! Là, je peux un peu aller où je veux, quoi. Donc ça, c'est aussi, les gens mes collègues souvent, et j'ai entendu d'autres gens dire ça quand je pars, on nous dit, «Ah, tu courageux, j'aimerais bien faire pareil, mais je peux pas» et cetera. Alors que moi, je ressentais pas du tout cette forme de courage parce qu'en fait, j'avais tellement peur justement de rester enfermé dans ce que je faisais que je me disais: «Je peux pas faire autrement, sinon je vais me rendre malade, quoi». Donc j'ai pas ressenti le courage, mais par contre j'ai ressenti la joie et la libération. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, d'abord j'ai donc là, juillet, donc je dois prendre du temps pour aller à droite à gauche et je m'étais dit donc Vipassana, comme c'est des retraites de 10 jours, ils ont besoin toujours d'une douzaine de personnes, qui viennent faire un service pour, s'occuper de la cuisine pendant que les autres font la retraite en fait, pour nourrir, les 180 personnes, hein, du qui sont en retraite. Ouais, donc là en fait donc je fais 6 mois au centre, jusqu'au moment où en fait, il y a pas mal de questions qui émergent et je ne trouve pas les réponses au centre en fait. Que c'est Vipassana est une technique de méditation, hein. C'est pas une technique d'enseignement, donc les enseignants qui sont sur place sont là juste pour répondre sur la technique. Ils sont pas là pour répondre aux questions plus larges et donc je repars un peu sur à ce moment-là, en fait, c'est vraiment tellement ouvert que, dès qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, en fait, je me déplace. Si je sens que c'est important pour moi, ça, c'est l'avantage à ce moment-là d'être complètement libre, hein. C'est que, je réponds aux aspirations du moment, vraiment, comme elles viennent. Voilà, moi, quand j'ai compris que j'étais qu'un enfant de 40 ans, bon, j'ai pris une bonne claque, mais voilà, je me pensais à ce moment-là un peu, plutôt bien avancé sur le chemin et donc mais bon, quand il y a l'honnêteté, c'est vu tout de suite qu'en effet, c'est juste et donc il a fallu juste adresser ça et puis après ça va très vite, en fait, hein. La prise de conscience, moi, j'ai compris qu'à partir du moment où, on met pas de frein, c'est-à-dire qu'on est dans une honnêteté totale de dire: «OK, c'est là où j'en suis maintenant. OK, c'est ça» et en fait, ça va très, très vite. C'est-à-dire que ça s'intègre, ça s'arrête quasiment immédiatement. C'est le refus de le voir qui va faire que ça va durer. Mais à partir du moment où on pose pas de jugement, on dit: «En effet, c'est ce que je suis maintenant, parce que, c'est comme ça que ça s'est déployé et c'est OK, quoi». Tu es en train de donner la clé essentielle, hein, c'est d'accepter de regarder en soi. Tout à fait, ouais, oui, c'est ça. Oui, cette honnêteté, en fait, qui est vraiment l'honnêteté avec un grand H. C'est vraiment le regard de ce qui est présent là, maintenant, et voilà, sans jugement, sans blâme. Heu heu, pour moi, ça fait absolument aucun sens, par exemple, de dire, «Je suis comme ça parce que mes parents ci, parce que mes parents ça». Non, parce qu'eux ne pouvaient pas faire autrement ce qu'ils ont vécu à ce moment-là et qu'eux, il y avait aussi, leurs difficultés parce qu'eux, ils avaient aussi leurs propres manques et cetera. Heu, mais l'honnêteté, justement, va faire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Alors c'est en le voyant que des schémas, qui se répètent et cetera, ne se répètent plus. Et du coup, ça brise la chaîne et du coup, ça libère tout, quoi. D'abord ce grand désir d'apprendre, de découvrir, de s'ouvrir à autre chose. Le stop, je ne veux plus de ça, je m'ouvre à autre chose. Mmh, Et ce courage, comme tu le dis si bien, de regarder en soi. Mmh. mmh.
Et puis, bon, bah, je sais que tu as suivi, pas mal de formations. Tu t'es vraiment, donné la possibilité justement de faire autre chose parce que cette autre chose, il faut se le créer aussi, ça vient pas tout seul. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as découvert et de ce que tu offres maintenant justement au sein de tes activités? Ouais, alors là, ça s'est passé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, naturellement, c'est pareil, comme il y avait quand même pas mal de choses qui s'étaient posées en moi, 2018, il y avait eu, une étape très importante aussi en 2018, j'ai fait le chemin de Compostelle, donc là, ça m'a vraiment permis de déposer pas mal de choses, on va dire, de casser, bah, cette armure qui s'était créée au fil du temps, justement, de protection, hein, toute naturelle. Donc le chemin l'a bien brisé. Ça fait quand même 2 ans et demi que je suis, bah, que j'ai pas forcément d'activité, que je me suis pas trop posé la question. Donc je sens que j'ai envie d'apporter aux autres, d'accompagner et cetera, mais j'ai pas juste pas la modalité. Et ça va se présenter et à un moment donné, on va me parler de réflexologie plantaire, ça va me parler. Heu, je ressens ce besoin à ce moment-là justement, moi qui étais longtemps dans l'intellect, finalement de passer par le corporel. Et donc je vais entamer une formation et ça va me paraître tout de suite très, très naturel. Je sens que je vais être très à l'aise avec ça. Heu, donc là pareil, j'avais, plutôt cette croyance limitante que, bah, moi j'étais pas manuel, c'était pas mon truc quoi. Et en fait, je me rends compte que non, c'est juste une croyance. Donc ça va être le premier outil qui va me permettre justement de pouvoir redonner. Donc je vais me former pendant 1 an. Et donc en 2020 et à ce moment-là, je continue à cheminer. C'est-à-dire que le chemin n'est pas terminé, hein. Voilà, je commence à pratiquer la réflexologie, à continuer à faire des stages, à écouter et cetera. Hem et j'ai donc rajouté des techniques au fur après, je vais rajouter aussi le massage du ventre, le Shiatsu, parce que c'est quelque chose qui me parle pas mal. Donc ça, c'est en 2000, je sais plus trop combien, 2022 peut-être bien. Hem et donc là, par contre, du coup, on redevient un peu en parallèle. C'est-à-dire que je reprends une activité, mais là, on est revenu sur une forme plutôt, ouais, classique. Ça chemine et en même temps, je suis dans une activité, mais du coup, une activité qui me correspond, qui me plaît bien, heu, avec toujours des questionnements et puis derrière, bah, le chemin, lui, vraiment, il s'arrête en 2021, là où il y a vraiment un arrêt de la recherche et donc qui fait que, bah, déjà, ça libère quand même de l'espace à ce moment-là. C'est-à-dire que, la recherche prenait beaucoup d'espace. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment comme le ventilateur qui s'arrête. À un moment, ça fait fou, il a mis un petit je retrouve des intérêts pour lire d'autres livres que la spiritualité, rencontrer des gens, sur d'autres plans, forcément intéressés que des gens qui sont dans la spiritualité, même si j'ai toujours une préférence pour des gens, avec qui il y a des échanges d'une certaine profondeur. Des gens qui je suis toujours plus intéressé par des gens qui se questionnent, qui ont des choses à apporter, des choses comme ça. Et quand on reste vraiment trop à la surface, même si ça ne me dérange pas, à petite dose, je suis pas opposé à ça, mais pour moi, c'est quand même plus joyeux quand on est sur des échanges un peu plus, en profondeur. Et donc petit à petit, ça continue d'ailleurs, hein, cet émerveillement finalement, de la manifestation. Alors bon, bah, tu as tes activités personnelles, mais il y a aussi, autre chose, un grand projet quand même qui a vu le jour. Je vais te laisser en parler. Je dirais, je rencontre, Sylvie Herman qui est, qui vient pour partager en fait. En fin de chemin, moi, ce qui m'a vraiment aidé finalement, c'est d'entendre le témoignage, de personnes, on va dire ordinaires, parce qu'en fait justement avec tout cet imaginaire, de grands sages éveillés, de Dieu et cetera, il y avait ce côté un peu inaccessible. Que j'allais pas, qui était pas pour moi, en fait. J'étais trop petit pour que ça arrive, et le fait d'entendre plein de témoignages, de gens qui témoignaient de cette réalité, de ce qu'ils vivaient, des gens que je pouvais reconnaître comme étant, des proches, ça a vraiment, je pense, aidé, justement à ce que ça se pose et donc j'avais remarqué que Sylvie était quand même très, très créative, très forte et heu et donc je m'étais dit: «Si je dois écrire un livre, j'aimerais bien qu'elle me fasse la couverture». Et l'année d'après, bah, il y a un livre qui s'écrit très vite justement, sur mon parcours spirituel, vers une vie sans souffrance. Et heu et j'ai envie, qu'elle me fasse la couverture. Je l'envoie quand même à des maisons d'édition, mais ça va prendre du temps, il y a des touches, mais c'est pas tout de suite. Puis moi, je veux que ça sorte et donc ça va être c'est en janvier 2023 ça. Je dis: «Bah non, c'est pas grave, je vais l'auto-éditer, puis comme ça, Sylvie me fait ma couverture, quoi». Et et après, je me dis: «Bah, ça serait quand même chouette qu'il y ait un nom de maison d'édition dessus, en fait, même si c'est juste, pour moi». Donc il y a un nom de maison d'édition qui apparaît, elle me fait un logo et puis en fait, elle a écrit un livre, je lui dis: «Mais en fait, peut-être toi, tu pourrais mettre le logo sur ton livre aussi, au moins on serait 2 dans la maison d'édition». Et puis en fait, après l'idée vient aussi, mais en fait, mais pourquoi finalement on n'aiderait pas d'autres personnes, à sortir leur livre? Puisqu'il y a sûrement plein de gens qui ont écrit des choses magnifiques et qui ont pas forcément trouvé de maison d'édition, qui savent pas comment s'auto-éditer, voilà.
et donc là, pareil, c'est un peu la surprise, c'est, bah, comme des enfants, voilà, si on jouait avec des éditeurs, quoi, et en sans sachant pas du tout là vers où on allait et comment ça allait pouvoir se mettre en place, mais en fait, sans y réfléchir. C'est-à-dire, bah, de toute façon, on va commencer, on va créer un site internet, hein, comme ça, au moins, on va se rendre visible, et très vite, on reçoit 2 manuscrits, mais extraordinaires, et du coup, ça lance l'histoire, quoi. C'est ça, donc tu as multiplié les outils, c'est oui, c'est intéressant. Mais j'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion de, j la recherche est arrêtée et la Ouais. manifestation, parce que je pense que ce sont des termes ou des compréhensions que tout le monde n'a pas encore et ce Mmh. serait bien de l'expliquer. Ouais. Bah, donc cette recherche qui m'avait quand même mené, pendant un temps, voilà, cette recherche de Dieu, en fait, qui était pour moi la recherche de Dieu, heu, avant de réaliser, en fait, que, il n'y a pas de Dieu en tant que Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui se vit en forme en tant qu'individualité, qui s'exprime sous mon nom, en mon nom Sébastien, mais dans les autres noms aussi. C'est-à-dire que sur les 2 plans, c'est ça, c'est vraiment, je suis le divin qui se vit en tant que Sébastien, si je peux dire. Ça fait pas une espèce de force d'un coup qui se croit supérieur et cetera. C'est juste que ça se vit comme ça, et en même temps, c'est très difficile à expliquer parce qu'en effet, je je me sais vivre en tant qu'incarnation, mais je sais que je ne suis pas que cette incarnation. Heu La vie se vit ou se sait directement. Elle s'exprime comme ça, de cette manière-là, heu et c'est très justement, c'est très détendu, c'est très relâché. C'est complètement, dans cette expression et dans cette forme de relâchement, d'un coup, c'est là où l'émerveillement de ce monde qui apparaît, de cette manifestation, là, peut s'exprimer. En fait, c'est vraiment, puisqu'en fait, il y a à partir du moment où il y a plus cette, forme de volition, c'est-à-dire la volition, je prends des décisions, je fais, cette espèce de force qui était un peu le truc, et bah, là, en fait, c'est sans effort, même si ça prend une forme de d'effort physique ou d'effort et cetera, mais dans le ressenti, c'est vraiment sans effort. C'est-à-dire que Avant, tu étais dans une recherche extérieure, tu te nourrissais de tout ce qui venait de l'extérieur et cette recherche s'est arrêtée justement parce que tu as constaté que c'était à l'intérieur de toi que se trouvaient les réponses. bah, c'est-à-dire que moi, pour moi, la recherche, c'est vraiment, c'est arrêté, on va dire, à l'insu de mon plein gré parce que là, encore une fois, c'est par surprise, c'est-à-dire que je vais constater que je ne lis plus de livres, j'ai continué à écouter des vidéos pendant un temps, puis à un moment donné, je n'écoute plus de vidéos non plus. Donc c'est pareil, c'est un constat à un moment donné. Ah mais au fait, il y a plus cette énergie, qui était là, c'est plus nécessaire alors que, tant qu'elle est là, en fait, on peut pas l'ignorer et puis à un moment donné, elle s'est dissoute. Dans chaque livre, j'espérais trouver quelque chose qui allait faire une bascule, et donc des fois, il y avait de la déception à la fin du livre ou déception à la fin d'un stage parce qu'en fait, j'avais l'impression que ça s'était pas passé, heu et il y a plus cette force-là justement qui était motrice mais qui pouvait être aussi pesante, en fait, qui laissait pas de répit. Ouais, mais c'est un peu passé de l'attente à la manifestation, en fait. Oui, c'est ça, maintenant il y a plus d'attente, maintenant c'est juste, vivre ce qui se vit, heu, voilà, c'est et du coup forcément ça fait une dans le vécu, ça fait quand même on peut dire ça a quand même fait une différence. C'est quand même beaucoup plus relâché. Et si justement tu pouvais donner un message maintenant à tous les auditeurs qui sont en train de t'écouter, par rapport à tout ce que tu as vécu, traversé et comment tu as fini par, suivre, une voie qui te correspondait davantage. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui sont dans le doute, dans la peur et qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas aller vers cette réalisation? Qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer? Bah, déjà de s'accorder beaucoup de douceur justement, parce que quand c'est difficile, s'accorder beaucoup de douceur, être indulgent avec soi-même et puis, et faire que justement ce cheminement soit le plus doux possible. Donc aller vers vraiment des choses, bah, qui les mettent en joie. C'est-à-dire que, moi quand j'ai compris ça, c'est qu'à un moment donné, j'écoutais des gens qui me faisaient, bah, soit qui me faisaient rire, soit que j'avais plaisir à écouter. J'ai écouté à un moment donné beaucoup Pierre et Gérald parce qu'ils sont tout le temps en train de se marrer et j'avais besoin de ça. Vraiment, c'était ça, c'était pour que ça soit vraiment le plus doux possible, bah, il faut que ça soit, bah, faut qu'il y ait un élan fort en fait et un amusement. Mais il vaut mieux choisir des pratiques justement qui sont confortables, qui nous font du bien, que ce soit du yoga, du tai chi, enfin peu importe, mais quelque chose qui va faire ou de la danse, j'en sais rien. Mais déjà que la pratique en soi, on y aille avec l'envie de se dire: «Ah». Bon, même si c'est pas toujours, super confortable, mais par contre, j'aime faire ça et ça me plaît, quoi. On n'est pas seul, en fait, sur le chemin, hein.
moi, mon chemin, il est parsemé de personnes, qui m'ont accompagné, qui sont venues m'apporter des éclairages, qui sont venues, réconforter des choses et cetera. Donc c'est vraiment s'ouvrir pour aller, là où les gens vont pouvoir vous donner des éclairages, répondre à vos questions. OK, donc je retiens la joie, Oui, suivre l'élan de son cœur ouais. et faire appel à d'autres si nécessaire, Mmh, partager. mmh, ouais. Merci Sébastien, tu as bien Et faire partagé. et faire confiance, parce que de toute façon, la vie prend soin de tout. Donc de Voilà. toute façon, ça, c'était mon message sur le chemin de Compostelle, j'en suis revenu avec ça. Il y a vraiment une confiance énorme qui s'était posée et qui a jamais bougé. Donc voilà. On n'a pas besoin de comprendre, en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, mais juste de s'ouvrir à la possibilité que de toute façon, c'est la vie qui prend tout en charge et que de toute façon, quand on est déjà, à entendre ces messages-là, c'est que déjà la vie est à l'œuvre. Donc voilà, Merci Sébastien. je t'en prie. Voilà, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne Sébastien avec les liens sous cette vidéo, tant pour les soins qu'il propose que pour la maison d'édition, que je vous invite à découvrir tous les titres qu'il propose. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo.